Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour ma capsule de ce mois-ci, je vais vous montrer comment faire de la pâte à biscuits comestible. Alors c'est parti! Pour ça vous avez besoin de pas beaucoup de choses, vous avez besoin d'une spatule ou d'une maryse ou quelque chose pour mélanger. Vous avez aussi besoin d'un bol, comme ceci, d'extrait de vanille, de lait, de sel, de cassonade, alors de la cassonade. Vous avez aussi besoin de farine, comme ceci. Et en plus, vous avez besoin d'un peu de beurre. Là ensuite, c'est la fantaisie. Alors moi, j'ai décidé d'opter pour des colorants alimentaire en gel, ainsi que petit cœur en bonbon vu que c'est bientôt la Saint-Valentin. Alors, on va commencer à faire la recette. Donc, premièrement, vous avez besoin de mettre dans votre bol 5 cuillères à soupe de farine. Puis, ensuite, la farine, vous allez devoir la faire cuire au micro-ondes parce que de la farine comme ça, ben c'est pas bon pour nous. Alors, ce que je viens de faire, c'est que pour prendre la farine, je vais venir prendre ma farine comme ça, puis avec ma spatule, je vais venir scooper comme ça. Donc, ça va me donner une bonne cuillère à soupe. Donc, on va recommencer ça. Juste attendre d'en avoir 5. 4. Donc, une fois que c'est fait, on va venir faire cuire notre farine au micro-ondes pour environ 5 à... non, même pas. Pour environ 30 secondes à 1 minute pour voir. Pour être sûr de tuer toutes les bactéries. Hop. On va commencer par 30 secondes pour voir. Et c'est parti. Je crois que la farine est prête, oui. Entièrement. Donc, une fois que notre farine est prête, voilà, comme ceci. Donc, elle est cuite. Ça m'a pris 30 secondes à la faire cuire. Puis ensuite, on va rajouter le dernier ingrédient qui est sec. Donc, c'est du sel. J'en mets une pincée. Hop, comme ça. Dans le bol. Donc, comme ça. Dans un autre bol. Donc ensuite, dans un autre bol, on vient venir mettre un peu de cassonade. Les proportions sont environ un petit peu moins qu'un quart de tasse. Donc, on vient en mettre. Puis, on vient l'ajouter comme ça dans notre bol. Donc, j'en ai mis un petit peu moins qu'un quart de tasse. Je suis désolée, je vais en rajouter un peu. Voilà. Donc, on rajoute notre cassonade dans notre bol. Par la suite, on va venir mettre nos 2 cuillères à soupe de beurre. Alors, hop. 1 et 2. Ça. Hop. Comme ça. Puis, on va venir commencer à mélanger le beurre
et la cassonade ensemble. Puis pendant ce temps-là, on va venir rajouter petit à petit notre lait une fois que ça va sembler homogène. Donc, on va mélanger. Donc, une fois que notre cassonade est mélangée avec notre beurre, on va venir rajouter de la vanille. Alors, pour ça, vous avez besoin d'un huitième de cuillère à thé. Alors, moi, j'ai un quart de cuillère à thé, mais c'est comme la moitié. Alors, voilà. On en met un peu juste pour que ça ait un meilleur goût. Puis, on va remélanger, mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps à incorporer la vanille, sérieusement. C'est hyper facile à faire. Donc, ensuite, on va venir rajouter notre lait. Pour ça, c'est une cuillère à soupe de lait, du bon lait canadien. Puis, on va venir recommencer à mélanger. Donc, ensuite, une fois que c'est bien mélangé, on va venir ajouter un peu de colorant alimentaire. Et vu que c'est la Saint-Valentin bientôt, oui, parce qu'on filme en avance, on va venir le colorer en rose, pourquoi pas. Alors, je viens prendre un peu de mon colorant alimentaire en gel. Puis, je viens juste mélanger un peu. Puis, voilà. Puis, on va venir commencer à mélanger. En ce moment, ça peut être très appétissant, mais je vous jure, c'est exquis. On va venir mélanger un peu. Et ensuite, on va venir rajouter nos ingrédients secs. Donc, petit à petit, puis on va commencer à venir mélanger. Et puis, c'est bon. Là, on va faire un peu bien mélanger, comme vous pouvez le constater. Donc, ensuite, on va venir prendre un peu de chocolat. Moi, j'ai du Aéro. Mais ça peut être des pépites de chocolat, c'est juste que moi, j'en avais plus. Alors, ça peut être n'importe quel type de chocolat. Prenez celui que vous voulez. Puis, moi, je vais venir le couper pour que ça fasse des genre copeaux de chocolat. Donc, voilà, prenez celui que vous voulez, que vous préférez. Puis, ensuite, on va les mettre dans notre pâte à biscuits pour que ce soit plus chocolaté et avoir un petit meilleur goût. Alors, on va venir ajouter ça dans notre pâte à biscuits. Oh, regarde. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux, tout à fait. On va venir remélanger à nouveau. Ça ressemble à une... Si tu mets ça en boule, là, ça ressemble à une boule de crème glacée aux pépites de chocolat à fraise. Ouais. Hop. Et puisque nous sommes à la Saint-Valentin, je vais venir rajouter des petits bonbons en cœur pour que ce soit encore plus mignon. Et on va en garder pour le topping aussi. Donc, ouais, tu sais pas c'est quoi? Non. C'est pour la décoration. Pour que ça fasse plus beau. On coupe? Non. Donc, par la suite, vous venez prendre un bol ou un verre, comme ça. Puis, vous venez rajouter toute la pâte. Votre pâte à biscuits. Vous pouvez aussi mettre ça dans un petit contenant en plastique refermable pour apporter au travail ou à l'école pour manger. Ça peut être un très bon dessert. Ben, c'est ça qui est cool. C'est que t'as pas besoin de le parquer. Donc, on va venir le tourner comme ça. Et pour la décoration, comme je vous disais, on va venir prendre quelques petits bonbons qu'on va venir mettre sur le top pour que ça fasse très très joli. Donc voilà. Alors je vais goûter désormais à mon petit chef-d'œuvre ici.
Alors, c'est parti. On en prend une petite cuillère. Donc, je vais faire goûter aux autres membres de ma famille. Alors, c'est parti. Tes impressions? On a pris une grande bouchée. C'est secret. C'est bon. La pâte à biscuits, comestible. C'est vraiment bon. Les morceaux de chocolat, c'est. Ben, il y a des Du morceaux de Aéro. chocolat, des sprinkles, puis de la pâte à biscuits. Tu veux goûter? Oui. Maman l'a goûté parce que c'est vraiment bon. C'est bon. C'est bon. T'as vu le brownies, right? Right. Ok, alors Amélia, Ben, qui veut plus? c'est à toi. Oh, j'ai tellement mal. J'ai goûté tantôt qui restait sur le bol là, mais j'ai pas goûté avec le pépé. Ça goûte leur pareil, mais c'est bon. D'accord. Alors, verdict final, c'est une recette super bonne pour déguster en famille ou juste manger seul. Alors, je vous la recommande. De plus, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo puis à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine!